J'ai toujours aimé les chaussures. Au moment de créer une nouvelle marque, j'avais fait ce choix de la Chelsea Boots parce que pour moi la Chelsea Boots c'est la silhouette de chaussure la plus élégante, la plus pure, la plus clean et évidemment elle illustre le monde du rock. Et j'ai tenu, je me suis dit voilà, je veux faire cette chaussure, c'est la chaussure que j'ai envie de porter tous les jours. Et je veux essayer de faire une Chelsea Boots qui soit à la fois confortable, très souple, très flexible. Je crée en fait en hommage aux musiciens qui m'inspirent et qui me procurent de l'émotion. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de dire merci à quelqu'un qui vous fait rêver, qui vous transporte, qui vous émeut. Et voilà, donc ça me permet de concilier ma passion pour la musique et mon envie de faire une belle chaussure. Je pense en fait que c'est mon regard sur la planète, mon regard sur la façon dont on vit, mes valeurs personnelles qui me conduisent à faire une marque, j'allais dire intègre. Hein. C'est l'envie de, je dirais un peu, c'est peut-être un peu prétentieux, mais l'envie de bien faire. Et tout ça, pour moi, c'est quelque chose de... évidemment, quand j'étais gamin, on ne mettait pas ces mots-là sur les choses, mais... oui, c'est d'essayer d'être un petit peu responsable, d'être un petit peu, j'allais dire, économe et de bien faire les choses dans le respect de notre petite planète. Voilà, c'est tout simple. Quand j'étais gamin, j'avais des héros, je ne sais pas si le terme est approprié, mais des gens qui me faisaient rêver, et c'était en fait les pilotes de l'aérospatiale, les Mermoz et Guillaumet, parce que mes parents, on était en 1960, leur rêve c'était que je sois pilote de ligne un jour, et donc ils m'ont fait lire tous les Saint-Exupéry, tout ça, et cette histoire des gars de l'aérospatiale qui sont restés perdus dans la cordillère des Andes, tout ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému à l'époque. Après, les personnes qui m'ont beaucoup influencé, beaucoup touché, il y a un garçon que j'ai connu en Afrique qui s'appelle Michel Bonnemaison, qui était missionnaire dans un tout petit village où personne ne parlait le français, où il n'y avait ni eau ni électricité. Et c'est un garçon qui passait ses journées à creuser des puits, à bâtir une école, à faire de l'enseignement, à faire l'infirmier et tout. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué, que j'ai trouvé véritablement admirable. Ensuite, une figure qui m'a beaucoup touché aussi, c'est le Polonais Witold Pilecki, qui est quelqu'un qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est porté volontaire pour être prisonnier à Auschwitz, pour organiser la révolte contre les nazis, et qui finalement a été fusillé en 1948, et qui est quelqu'un, je trouve vraiment, c'est une destinée humaine incroyable. Je trouve que c'est vraiment une grandeur qui est une leçon pour nous tous au quotidien. Ensuite, je dirais que le plus important pour moi, les héros, ce sont les gens qui sont généreux au quotidien. Et par générosité, j'entends l'attention à autrui. Hein, c'est-à-dire que des gens qui, quelle que soit leur position, essayent d'apporter leur petite contribution à l'humanité, et ça commence par le comportement au quotidien. Hein, et je reviens là-dessus, c'est vraiment l'attention à autrui.